Bonjour et bienvenue dans le Café des écrivains. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir rencontrer Max Dautel. Bienvenue Max. Eh bien, bonjour Coralie, bonjour à ceux qui écouteront. Donc, je suis ravie de t'avoir pour cette interview. Donc, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Je voulais savoir si tu voulais devenir écrivain quand tu étais petit. Ah, alors oui, puisque à 14 ans, j'ai commencé à écrire mon premier livre Ah oui, et qui a mis quand même 40 ans pour sortir. d'accord. Voilà, il a fallu alors j'ai commencé, j'ai retrouvé d'ailleurs le cahier, il n'y a pas si longtemps, un beau cahier à spirale avec des, petits carreaux et j'avais écrit quand même une centaine de pages de mon histoire, mais Hein. bon, j'ai pas été persévérant. Donc je m'y suis remis tous les 6, 7 ans. J'y revenais et Ouais, des fois j'ai écrit complètement depuis le début, puis après, ou alors, j'ai suivi ce que j'avais déjà écrit et puis bon. Et puis finalement, il est sorti, mon premier livre, enfin le livre que j'avais imaginé il y a 14 ans, ouais. pour les 3 quarts de l'histoire, hein, il est sorti finalement qu'en 2017. D'accord. Ah oui, il a été dur à accoucher celui-là. Ah, celui-là, il a du mal. Ben bon, parce on se met toujours des excuses du genre, bon, il y avait l'école déjà à 14 ans, Mhm. Ouais. il y avait les parents qui m'ont pas du tout encouragé. Bah, quand je pouvais aussi, je leur en ai pas parlé parce que on me croyait pas capable. Mhm. Après, bah, on fait sa vie, on rencontre quelqu'un, il y a les enfants, il y a le travail, bon, il y a toujours quelque chose Ouais, ouais, pour tout à faire fait. une excuse pour pas faire. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire des livres? Ah, bah, c'est de lire ceux des autres, évidemment, hein, D'accord. voilà. À 10 ans, on m'a offert un beau livre de Jules Verne, 20 Mmh mh. milieux sous les mers. Alors relié, la Ah belle oui. couverture cartonnée et tout, des belles Mmh mh. illustrations à l'intérieur. Et moi, ça m'a fait rêver parce que moi, je suis un rêveur, donc il fallait que je puisse, en fermant les yeux, voyager, quoi. Fallait que Ouais, ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai que mais puis moi, j'habite dans la ville de Jules Verne. ah! Oui, Bien! oui, à Amiens, voilà, Oui, oui. Oui, bien, bien. j'ai cette chance. Sur quel sujet as-tu commencé à écrire et pourquoi? Alors, j'ai traité d'un voyage dans le temps, mais et en même temps, les origines de l'homme, tout en parlant de la fin des dinosaures. C'est un peu compliqué, mais voilà, j'ai imaginé que suite à un progrès technique des gens partaient en exploration, vers Jupiter et puis il y a eu un petit problème, sur les moteurs et ça crée un phénomène qui se sont retrouvés, comme par hasard, 65 millions d'années dans le passé, juste D'accord, un tout petit peu avant que les dinosaures se prennent un gros astéroïde sur la Terre. d'accord. Ah oui, c'est Voilà. un sacré bond dans le temps, hein, quand même. Oui, bah, quitte à faire Oui, quitte et à faire, autant faire les choses bien. voilà. Alors le paradoxe de la chose, parce qu'il y a un paradoxe là-dedans, c'est que mes aventuriers, bah, mes naufragés du temps là, ils se retrouvent, juste à un moment où ils voient l'astéroïde se rapprocher de la Terre, mais ils savent aussi qu'il va le manquer. Donc la Terre ne va pas être percutée par l'astéroïde. Donc finalement, c'est à eux de le faire. Et si jamais ils ne le font pas, Ouais, eh ben, il n'y aura pas la fin des dinosaures et il n'y aura pas l'apparition de l'humanité, des millions d'années plus tard. Alors d'accord. c'est un paradoxe parce que, s'il n'y avait pas eu la fin des dinosaures, il n'y aurait pas eu d'humanité, il n'y aurait pas d'humanité, ils n'auraient pas pu faire le voyage dans le temps Oui, et ainsi de suite. d'accord. Ah oui. Oui, c'est un peu tordu. Alors il Non, y a une partie de l'équipage qui dit: «Bah, de toute c'est, façon, ce qui doit arriver va arriver», puis les autres disent: «Bah non, c'est à nous de le provoquer, sinon on ne sera pas mmh. là». Ah Voilà, oui, on oui. risque de ne plus exister, si on n'intervient pas. Et puis, bah, l'autre partie dit: «Bah si, on est là puisqu'on est en train d'en parler donc et les dinosaures n'ont pas encore disparu donc Mmh. enfin bon, ça se mord un petit peu la queue». Ça s'appelle, un paradoxe, temporel. D'accord. Bah, tu vois, je ne connaissais pas. Merci pour le renseignement. Être écrivain pour toi, c'est un métier ou bien une passion que tu as envie de partager, avec les autres? Oh, un métier, loin de là parce que d'abord j'en vis pas, hein. Oui, Non, c'est plutôt une passion, hein. Ouais. d'accord. Quand C'est on est plus une dedans, passion. non, non, moi oui, c'est une passion et puis, ben, là, on peut en parler, la vidéo, ça va servir un petit peu à ça aussi. On peut parler de ce qu'on écrit, de ce que, Mmh mh. voilà, il y a des rencontres qui se font dans les salons du livre, ça moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est D'accord, pouvoir, ouais. C'est pouvoir voilà, partager en fait, voilà, quoi. Alors je veux pas imposer mes idées dedans, mais si ça peut faire rêver les gens, parce mmh, que moi, c'est un petit peu quand même de l'imaginaire, même si oui, je me base beaucoup sur de faits réels,
c'est important pour moi. Faire réfléchir le lecteur. D'accord, OK, merci. Et par contre, en plus de l'écriture, est-ce que tu as d'autres passions? Ah, alors Je dois en j'ai connaître la, une. ah, pas sûr, j'ai la photo. La photo, c'est ce que j'allais te dire. Ah, d'accord, bon, La je suis photographie. découvert. Ouais, la photographie, et puis tout ce qui touche à l'espace, aux sciences, même si j'ai pas les études qui vont avec, hein, mais comme j'ai beaucoup lu de trucs un petit peu de la droite à gauche, la vulgarisation scientifique et tout, donc j'arrive à m'en débrouiller. C'est ce qui se retrouve aussi un petit peu surtout dans mon premier livre et puis un petit peu moins dans le deuxième. Mais bon, Ah voilà, ouais, alors, tout ce qui concerne l'espace alors? tout ce qui concerne l'espace, les sciences en général, mais surtout l'espace, l'astronomie, l'astrophysique, l'astronautique, Oui, évidemment, là, les conquêtes qu'on peut faire en ce moment, la conquête de Mars, ou même plus loin, la recherche de vie extraterrestre. Enfin, oui, c'est bien. Donc tu suis un peu Thomas Pesquet sur ce qu'il fait? bah oui, évidemment, parce que là, on a un bel ambassadeur français en Ouais, plus, ouais, ouais, ouais. donc voilà, puis qu'il va y retourner, donc ça Oui, fait oui, plaisir. oui, oui. Oui, 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 je sais, je le suis aussi. Je le suis Ouais. aussi. Ce serait bien, c'est d'envoyer beaucoup de monde dans l'espace, le genre Trump, pour qu'ils se rendent compte que finalement, on est juste un petit grain de poussière avec Oui, pas grand-chose. on est d'abord des citoyens de l'humanité, des citoyens du monde. Ouais. Ouais, un petit détail, j'ai vu une photographie de Voyager, c'est une sonde qui a été envoyée en 1977, je me semble, et elle Oui. s'est retournée, elle était en direction de Saturne et de Jupiter, elle s'est retournée il n'y a pas si longtemps pour prendre une photo du centre du système solaire. Et on voit juste un seul pixel qui Hmm. représente la Terre. C'est un pixel. Et on est 7 milliards 800 millions ici. Ah, C'est impressionnant. oui, Moi, ça on m'a est tout beaucoup fait réfléchir. oui, voilà, on est tout petit, il faut savoir faire preuve d'humilité, Ouais, c'est ça. voilà. Pour toi, quels sont les bons et les mauvais côtés du métier d'écrivain? Bah, Ah, le fait alors, d'être écrivain. ça dépend parce que ça peut être des bons parfois, et puis le même côté peut se retrouver mauvais. Par exemple, ça me donne des moments de solitude que j'ai Oui. besoin. Parce que Mmh. pour écrire, évidemment, il faut être tout seul, je me vois mal. Alors, des fois, je peux être sur le canapé à côté de ma compagne, et puis elle regarde la télé, moi j'ai le casque avec de la musique dans les oreilles, et puis j'écris en même temps. Oui. Et puis en même temps, j'ai besoin d'être carrément tout seul. Mmh. Voilà, pour que je puisse prendre le temps de rêver de mon sujet. Alors D'accord. ça, c'est un bon et un mauvais côté. Oui, Voilà, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu voilà. veux dire, je vis la même chose. Donc, puis C'est le c'est mauvais pas évident, c'est la discipline, une discipline, je sais pas. Parce qu'il y a des fois, il faut un petit peu que je me booste pour dire, bon, allez, aujourd'hui, je vais écrire. Et puis, il y a des autres périodes où, au contraire, on va pas pouvoir m'arrêter. Donc, il y en a une qui va me dire au milieu de la nuit, eh, mais tu l'éteins ta tablette avec un coup de coude, hein? Parce que là, je voudrais bien dormir. côté. Voilà, J'imagine ça, bien. voilà. Parce que, mine de rien, le mauvais côté, non, mais surtout le mauvais côté, c'est que pour écrire, enfin, dans mon cas, je suis obligé de voler du temps à mes proches. Et je m'en rends compte. Pourquoi? C'est-à-dire que je peux pas être à la fois en train d'écrire et puis être avec eux vraiment, faire Oui. des choses de tous les jours. Voilà, je suis obligé Oui. de voler du temps. Alors, j'allais dire, même au travail, puisque bon, j'ai la chance d'être sur la route, donc ça me permet de cogiter en même temps. Oui. Et, mais voilà, donc ça me permet d'être dans mon petit monde, et puis Mmh. d'avoir un petit peu plus de temps après quelque part. Alors, je suis toujours dans le temps, hein. On va voir, le temps, ça me travaille. Oui, je sais. Du coup, ben, genre, en volant entre parenthèses à mon patron, j'en redonne un petit peu à mes proches, enfin, quand j'essaie. D'accord, OK. Bah, justement, la prochaine question, tu vas pouvoir la détailler. C'est plusieurs questions en une. C'est où écris-tu? À quel moment de la journée? Et combien de temps tu consacres à l'écriture, à peu près? Oula, alors entre rien et quasiment 5 heures par jour, si on veut, ça dépend du moment. D'accord. Et, et c'est surtout là, ça peut être alors, au lit, Mmh. dans mon bain, pourquoi pas, Oui. dans mon véhicule de travail. Ouais. Ça m'arrive. Bon, alors, j'écris pas. Quand j'arrive au feu rouge, si j'ai ma tablette et que j'ai une phrase dans la tête, Ouais. je la tape. Ou alors, si j'ai une idée, je l'écris sur un papier. Enfin, voilà.
Donc, mais j'écris à n'importe quel moment. J'ai même écrit, là, pour foudroyer, j'ai même écrit certains passages sur place. Parce que D'accord, oui. Tu avais pour avoir l'inspiration à une, ce moment-là. voilà, oui, bah, parce en arrivant sur un lieu très précis, je me suis dit, là, j'ai noté quelque chose, puis ça m'a donné, alors au total, sur le livre, il y a peut-être, je sais pas, 7-8 pages qui ont été vraiment écrites sur place. Hein, puis le reste, il a fallu que je le fasse à distance. D'accord, Voilà, OK, ouais. comme beaucoup d'auteurs, je suppose. Oui, 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 de toute façon, avec les recherches qu'on a à faire avant, Ouais, on a quand même pas mal oui, de choses à voir, donc c'est vrai que bon, ben, sur place, c'est pas possible. C'est toujours, non, à moins d'y vivre, tout le temps, sinon c'est pas possible. oui, C'est vrai, voilà. Alors, je je te voudrais bien y comprends. vivre tout le temps sur cette fameuse île d'Aix. Mais Oui, bon, oui, c'est très beau. Là, oui. j'ai eu l'occasion de regarder et c'est vraiment superbe. Ça donne envie. Ça donne Ouais, envie c'est un de voir petit ce que point c'est. qui est pas encore touché par le béton. Ouais, Donc puis ça reste. Moi, j'ai connu ce île-là à 14 ans et depuis, ça n'a pas bougé. d'accord. Ah bah tu vois, Ouais, je savais ça n'a pas. Ça a quasiment pas gardé bougé. son côté sauvage, en fait. Oui, oui. D'accord. Préfères-tu travailler sur ordinateur ou sur papier? Ah, les deux, mon capitaine. Enfin, presque les trois, puisque alors j'ai papier, on va dire Tablette? 5-10% et encore. Mhm. Beaucoup de tablettes, Oui. mais tout finit de toute façon sur l'ordinateur. D'accord, oui. Moi, je suis pareil. C'est la même chose. Donc, quel est le titre de ton premier livre et quand l'as-tu publié? Ah, le fameux. Alors, ça s'appelle 65 millions d'années, le Oui. monde. D'accord. Hein. Voilà, il est J'aime bien la sorti couverture. au mois de décembre. Ah oui, la couverture, ils ont fait fort quand même. Mm. Il est sorti au mois de décembre 2017. Donc, après 40 ans de rebondissement, de, de recommencement et tout ça. Voilà, le fameux que j'avais imaginé à mes 14 ans. D'accord. Bien. C'est bien. Est-ce que et donc le deuxième, tu l'as sorti quand et comment? Alors, alors il s'appelle ah, un autre bébé, donc, Voilà. Foudroyer, la disparu de l'île d'Aix, D'accord. sorti en décembre 2019. Hein, D'accord. j'ai C'est les nouveau. nombres 7. Voilà. J'en suis plus content côté écriture. C'est le premier aussi, c'est le Mmh. premier bébé, le deuxième, c'est autre chose. Mais voilà. D'accord. Et- Est-ce que tu pourrais me parler de tes livres en quelques mots sur tes 2 livres? ah bah alors, le premier, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, là, Oui. sur le voyage temporel. Et Mmh. le deuxième, c'est plutôt c'est un jeune homme, un écrivain, au hasard, qui, après avoir pété plus ou moins les plombs pour avoir reçu le concours, Mmh. va dans la maison de son éditeur qui se trouve sur l'île d'Aix. Et sur le chemin, dans le train, et puis Ouais. aussi, il y a aussi, avant de prendre le bac pour aller sur l'île d'Aix, il y a des flashs, il voit une jeune fille qui court dans la nuit, apparemment elle est effrayée, on dirait qu'il y a une tempête derrière elle. Et puis plus il se rapproche de l'île, plus ça devient précis. D'accord. Et, et puis bon, il est accueilli sur l'île par une voisine un petit peu qui a l'air d'en savoir pas mal. Oui. Et elle lui pose des questions, mais il sent bien aussi qu'elle ne veut pas trop répondre. Il y a Mmh. des petits indices. Il y a un manuscrit qui tombe d'une étagère en plein milieu de la nuit. Tous les soirs, il a beau le ranger au même endroit, à 1h32, chaque nuit, le manuscrit retombe. Et puis, bah, il finit par le lire. Ouais. Et il se rend compte que c'est le frère de la fameuse jeune fille qui voit dans ses visions, qui raconte la disparition de sa sœur 100 ans plus tôt. D'accord. OK. Donc, voilà. Et donc, notre écrivain, il va essayer d'un petit peu enquêter, de savoir qui elle était. Et puis au fur et à mesure, il va avoir des contacts plus ou moins fantastiques, on va dire, enfin, avec Mmh. la jeune fille en question. Et il va en tomber amoureux, évidemment. Oui, tant qu'à faire. Mais chut, on va pas raconter tout le livre. Voilà, je n'en dis pas plus. D'accord. En tout cas, il donne envie. Il donne vraiment envie. Ouais, ben, alors, il plaît beaucoup, alors, parce que j'en ai quand même pas mal vendu, heureusement. Bon, jamais assez, mais il plaît beaucoup aux dames. D'accord. Et donc, j'ai des retours là-dessus voilà, c'est comme ça. Bon, déjà, il y a plus de femmes qui lisent que d'hommes. Bon, comme ça. Ouais, je sais. Mais bon, ça, c'est comme ça. On va pas changer le genre humain. On va Pas pas faire le monde, là. Pas Non, aujourd'hui. tout à fait. Pas aujourd'hui. Euh,
Donc, en fait, tu arrives avec deux genres différents au niveau de tes livres. C'est des Oui, genres le assez premier, ouais, le premier, il est plus science-fiction, oui. bien qu'après, il y a un aspect à la fin du premier qui est un peu métaphysique, parce que pour revenir du Crétacé, donc il y a 65 millions d'années, la seule survivante directe, si on veut, de l'histoire, elle va être obligée de numériser son esprit dans un ordinateur, enfin dans une banque de mémoire. Mhm. Et donc là, du coup, est-ce qu'on est encore humain à ce moment-là? D'accord. Ouais, ok. Voilà. C'est le dernier tiers du livre que je n'avais pas imaginé quand j'avais 14 ans. C'est venu C'est que venu plus sur. tard. Ouais, c'est Plus venu tard, plus ouais. tard. Avec la Voilà. maturité, avec l'expérience, avec beaucoup de choses. Ouais, et tout ce que j'ai pu lire à droite à gauche sur le Ouais, sujet. d'accord. Et puis le deuxième, eh ben, il est plus orienté fantastique, mais avec une petite touche comme le fantastique qu'on voudrait croire. Je veux pas trop que ça soit des choses qui ne tiennent vraiment pas debout, Vraiment parce pas. qu'on a tous eu des moments, des flashs où on a cru, euh, par exemple, comment on appelle ça, les impressions de déjà vu. Hmm. Voilà, on a tous eu ça. Des Ouais, fois, on voit quelqu'un, on se dit, tiens, c'est bizarre, elle me rappelle quelqu'un. Voilà, je suis resté soft dans le côté fantastique. d'accord. Même, Euh, même Lequel de tes livres est ton préféré? mon- lequel de mes livres préférés? Alors, c'est impossible à répondre. Le premier, c'est mon premier bébé parce qu'il m'a demandé. L'accouchement était difficile, tu as dit tout à l'heure. Euh, ouais, surtout la grossesse, hein, parce qu'une grossesse de 40 ans, ça commence à faire. Voilà. Et donc, j'en suis content de celui-là. Mais, Un mais soulagement. le Pardon. deuxième, au forceps, on va dire. Hein, Oui, il est voilà. venu au forceps. Voilà. Mais le deuxième aussi, mais pour d'autres raisons. Voilà. Ouais, Donc, peut-être parce que pour me prouver que j'étais capable d'en écrire un deuxième, enfin, en fait, ouais, c'est pas vraiment ça, puisque entre les deux, j'ai quand même écrit deux autres livres que je n'ai pas encore publiés. Enfin, que je n'ai pas pu encore faire publier. d'accord. Donc, peut-être un jour, on verra bien. Ok, bah, je te le souhaite, en tout cas. Je te le souhaite. Oui. Où trouves-tu ton inspiration? Oh là, alors, comme disait, comme disait ma mère quand j'étais petit, je gueumais. Alors, c'est un mot de patois bourguignon qui veut dire rester dans son coin, à pas bouger. On pourrait presque dire avoir une attitude de gamin autiste. Ah ouais? Ah oui, tu me mettais dans un coin, je sais pas moi, au début de l'après-midi, tu pouvais revenir, alors j'avais 4-5 ans, hein, 5-6 ans, Ouais, tu pouvais mais en fait, ça cogitait. Alors j'imagine, je pars de petits trucs insignifiants, un rêve ou je sais pas, un livre que j'ai pu lire, et puis je délire dessus, c'est un peu ça. Et puis des fois, ça donne un livre. Pour foudroyer, par exemple, c'est venu en fait. Ah, foudroyer, c'est la faute de Facebook. Il y a une dame, en parlant de mon premier livre, qui m'a dit oh, on parlait un petit peu de. Je crois que c'est Marc Lévy qui a écrit un livre, La fille de papier, il me oui. semble. Oui, oui. Et bien finalement, je voulais prêt. Et puis il m'a dit ça me donne une idée. J'ai dit je pourrais peut-être refaire revivre une jeune femme qui tomberait d'un manuscrit d'une étagère. C'est là qu'est parti foudroyer. D'accord. Comme quoi, il y a Ouais, des fois, ça part de rien, hein. ça part de rien. Voilà. C'est ça qui est incroyable. Ça part d'un mot. Moi, je sais Oui, que ça part. Ouais. Voilà, c'est un peu un pari, hein, parce que j'avais dit à cette femme, je ne sais plus qui c'est, je voudrais bien la retrouver, si peut-être qu'elle regardera la vidéo, on ne sait pas. Et ouais, je voudrais bien lui dire, eh bien, ça y est, c'est fait. je l'ai fait. Ça y est, c'est fait. Oui. Improvises-tu au fil de l'histoire ou connais-tu à l'avance la ligne directrice que tu vas suivre? Les deux, mon capitaine. Alors, en général, enfin, pour mes deux bouquins, j'avais la trame, donc je Oui. sais d'où je pars, je sais où je veux arriver. Ils vont venir au fur et à mesure de l'écriture, voir des personnages que je n'avais pas du tout imaginés au départ, Mhm. comme un pistolet dans Foudroyer, ou dans Foudroyer aussi, il y a un personnage qui est d'ailleurs réel, c'est Alexandre Fillon, ou dit Tête de loup dans le livre, qui a vraiment existé il y a une centaine d'années maintenant, et que j'ai fait revivre, et qui est d'ailleurs
le grand-père, en discutant avec son arrière-grand-père, c'est l'arrière-grand-père de la Mm. marraine du livre. D'accord. Ah oui, quand Voilà, même. donc c'est venu comme ça en parlant, et puis je l'ai incorporé à l'histoire, c'est venu tout seul. Donc oui, pour lui donner un côté encore plus réel, en fait. Oui, voilà. Oui, parce que j'ai quand même, surtout pour foudroyer, j'ai pris tous les faits historiques ou les lieux ou même les dates des tempêtes, puisque les tempêtes sont décrites aussi dedans. Tout ça, ça existe. Voilà, tout est vrai. Et puis les lieux surtout. Oui, oui, mais ça, en fait, je comprends tout à fait, hein. Et par rapport à ce que tu disais sur le côté un peu déjà vu, que tu voulais vraiment faire de la science-fiction, mais plus réelle, qui soit Ouais, plus réalisable. Donc, en fait, oui, tu l'as vraiment essayé de le coller le plus possible au réel, quoi. voilà. Bah là pour le deuxième livre, c'est pas de la science-fiction, enfin quoi que, ouais, c'est du léger fantastique. Je sais pas. Ça, on me demande souvent de quel genre c'est. Aussi, oui. Je n'arrive pas à dire si c'est à la fois une histoire d'amour, c'est une histoire c'est d'aventure aussi. C'est un petit peu du fantastique. Et à la limite, comme bon, je peux pas trop en dire, sinon les gens ils vont Oui, dire oui, oui. oh, c'est des... Il y a un petit peu aussi un tout petit bout de science-fiction qui a son importance. Donc D'accord, il ouais. y a un peu d'historique aussi parce que Pierre Loti apparaît là au milieu, Hum, enfin à sa mort. Bon bref, il y a des choses comme ça, quoi. d'accord, Donc ok. c'est un mélange de genres. C'est un mélange de genres. Comment t'es venue l'idée de le ou les publier? Ah, alors, le premier publié, c'est. Moi, mon objectif, c'était déjà me dépasser pour pouvoir arriver au bout de l'écriture, ce que j'ai fait. Et Mhm. c'est en rencontrant ma compagne qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais sans arrêt sur ta tablette? Et puis, ben, je lui ai avoué, pas tout de suite, hein, que j'avais écrit un livre. Et puis j'étais en train de le relire. Alors, je le relisais, je le relisais. Et puis finalement, ben, elle m'a piqué des mains à la tablette et puis il l'a lu. Hum, Et, et puis finalement, elle m'a dit, bah, faut essayer de publier. d'accord. Donc c'est venu comme ça, mais alors le monde de l'édition, comme je ne connais pas du tout, là après, il a fallu que je rentre dans la jungle. Voilà, donc c'est justement ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as trouvé ça facile d'être publié ou pas? Euh, à la limite, pour le premier, c'est. Alors j'ai fait j'ai envoyé aussi par papier, mais alors là c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut tout imprimer, Oui, oui. une Ça a un procédure chez coût. les. Alors ouais, puis on y croit un petit peu, hein, on écrit chez les grands éditeurs, Oui. genre Albin Michel. Hum, Hein. Mais j'ai passé quelques marchés à Albin Michel, j'étais content. Mais je me suis fait jeter quand même. Bon, bref. Et, mais après, finalement, pour avoir égrené pas mal d'éditeurs via proposition numérique, mhm. euh, il y en a tellement qui ne répondent pas. D'ailleurs, pour foudroyer, plus d'un an après, il y en a un qui vient simplement me répondre en me disant que c'est pas mal, mais il faudrait voir. Il y a des choses à changer. Bref. Et, et finalement, je suis tombé chez, pour le premier par hasard sur Internet, sur les éditions du Panthéon, mais qui Mhm. là, même si c'est pas vraiment dit, dans les faits, c'est un compte d'auteur. Mhm. Donc, il a fallu que j'avance de l'argent, même si je me suis remboursé. Ça pas, voilà. Donc, pour moi, j'ai pas vraiment été édité là, si on veut, parce que quelque D'accord. part, On garde un goût amer, en fait, un petit oui, peu. voilà, je suis content de autant je suis content de l'écriture pour ce livre-là, mais le reste après c'est pas bien passé. Il n'y a pas eu de suivi, quoi. Alors D'accord. pas bien conseillé, pas tout ça. D'accord. Ok. Qu'as-tu ressenti quand ton premier livre a été publié? Qu'est-ce que tu as Ah, ressenti pour les deux? Qu'est-ce que tu as ressenti? ben pour le premier, alors on a beau avoir le contrat dans les mains, l'avoir signé et tout, ça fait bizarre, mais on n'y croit pas. En fait, le déclencheur, c'est que quand le livreur sonne à la porte, il arrive avec un beau carton. Hmm. Enfin bon, on le trouve beau, mais en fait, bon, la couleur Oui. carton. D'accord. Et là, les mains un peu tremblantes, on va chercher un cutter, une paire de ciseaux, enfin quelque chose, on essaie d'arracher. Et puis là, quand on a le livre dans les mains, là, on y croit. Et Ouais. là, on s'est dit. Et là, il y a un moment de fierté quand même, quelque part. Ah Je me oui. suis dit, bah, je suis arrivé, c'est important, quoi. Ah oui, bah oui, je me doute bien, je me doute bien. Voilà, Donc, puis j'ai bien fait un peu parce que j'étais tout seul, là, personne n'était là, c'était bon, j'ai reçu ça entre midi et 2 heures. Et ma ouais. compagne était au travail. Et il n'y avait pas moyen. Alors, il a fallu que bon, j'ai téléphoné à Pierre-Paul ou Jacques enfin, pour leur dire ça y est, ça y est. Ça Enfin, y est.
les gens qui savaient j'étais en train d'écrire. Donc, il y avait très peu de personnes. Donc Voilà. justement, que pense ton entourage de tes livres et est-ce qu'ils te soutiennent dans ta passion? Alors, c'est très compliqué là parce que quand j'ai sorti mon premier livre, c'était donc en décembre 2017, juste un petit peu avant Noël, donc j'ai décidé de l'offrir à ma maman. Donc, j'ai fait un beau paquet Ouais, et puis je l'ai mis sous le sapin, quoi. Et donc, quand elle a déballé son paquet, elle a dit: «Ah ben, elle était contente». Je lui ai dit: «Bah, j'ai plus rien à lire», elle m'a dit. Et puis la deuxième phrase qui a suivi, elle m'a dit: «Ah, c'est rigolo, tu as trouvé un auteur qui a le même nom que toi». Et là, pendant 10 minutes, j'ai essayé de la convaincre que c'est moi qui avais écrit le livre. ouais. Je n'y suis pas arrivé. C'est ma compagne qui, pendant les 4 heures qu'on suivi, qui a essayé de lui faire entendre raison. Et je suis pas sûr que quand on est parti, elle y croyait vraiment. D'accord, Euh, et finalement, elle s'est mise à y croire quand elle m'a vu à un salon du livre. d'accord. Je Ah pense, ouais, hein, quand même. je peux me tromper. Par contre, j'ai été encouragé par ma sœur, parce qu'elle-même, Oui. elle qui écrit ici. Mhm. Donc là, ça fait plaisir. Et puis Ouais. après, il y a eu ma compagne, il y a eu des copains, des amis très proches qui m'ont aussi soutenu. Mhm. Donc, ouais, on est fiers, on est content. Enfin, ça fait bizarre parce que il y a des gens qui m'ont vu avec un regard différent. Mhm. Même mes clients, parce que moi, je travaille dans les pièces automobiles et je vois beaucoup de garagistes et tout ça. Quand ils ont su que j'avais écrit un livre, ils ont pensé que c'était une blague. Et tant qu'ils ne l'avaient pas vu, personne n'y croyait. Pourquoi? Ben, parce que je suis le rigolo de service, donc j'ai C'est ce toujours une que petite j'allais blague dire, à parce que tu es raconter, le voilà. rigolo de service. Ouais. Donc, je ne fais pas, je suis pas crédible quand je dis que j'ai écrit un livre. Mais non, moi, je suis désolée, si tu es extrêmement crédible, c'est pas parce qu'on Ouais, est le oui. rigolo de service, hein. Non, non, non. Non, 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 non. mais un livre de blague, ça aurait passé. Mais Oui, un livre aussi sérieux, enfin sérieux, un livre de science-fiction qui peut être fantastique, ouais, euh, non, c'était difficile à faire admettre. Mais bon, quand ils l'ont dans d'accord, les mains, pour certains qui l'ont lu, donc voilà, ça change d'accord. tout. Ça change tout. Euh, continue. Est-ce que tu continues, pardon, à écrire et penses-tu publier d'autres livres que ceux que tu as déjà publiés? Ah oui, je continue à écrire, je peux plus m'arrêter. Alors, j'ai 2 livres dans un tiroir qui ont été écrits entre les 2 livres qui ont été édités. Et puis là, je suis à la fin d'un 5e livre, donc finalement. D'accord. Mais je peine un petit peu, mais je vais y arriver. Qui raconte d'ailleurs l'histoire de. Ben, on a tous entendu parler de Greta Thunberg. Moi, j'ai Oui. imaginé un petit personnage enfin, d'une dizaine d'années au début du livre, Mhm. qui a, qui est là pour ce qu'on appelle un enfant indigo. Alors, il faudrait regarder sur Internet, un enfant indigo. Il y a eu un espèce de concept dans les années 70. Il y a des gens qui pensaient qu'il y avait des enfants qui étaient envoyés par je ne sais quelle force, des extraterrestres, Dieu, une entité quelconque, pour nous mener nous guider sur le bon chemin. Et qu'on voyait, et puis que d'autres personnes voyaient avec une aura indigo, d'où le nom. Et donc, mon petit héros, en fait, il a juste le défaut d'avoir un don de persuasion impressionnant. Donc, et lui, il veut sauver le monde, il veut sauver le monde du réchauffement climatique. Mhm. Et il va se retrouver, mais 100 ans après, quasiment 100 ans après Greta Thunberg, devant l'Assemblée des Nations Unies. Mhm. Et ce qu'il va avoir tous les puissants devant lui, il va les convaincre d'adhérer à son projet qui s'appelle le Grand Voile. Ouais. Tu n'en diras pas plus, c'est très bien. Mais forcément, il y a un méchant Ah aussi. bah oui, non, mais de toute façon, Ah oui, s'il n'y a pas de méchant, s'il y a un gentil, il y a un méchant. De toute façon, ça, l'un ne voilà. va pas sans l'autre. C'est exactement Et puis ça. forcément, il y a aussi une petite histoire d'amour dedans. Aussi, Voilà. il faut. Ouais. C'est, voilà, Oui. c'est le combo gagnant. Le gentil, Ah, le méchant oui. et l'amour. Ah, ben je dis forcément, mais en même temps, enfin, parce que là, je sais plus. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment de la science-fiction ou d'anticipation ou de je ne sais pas quoi ou du fantastique, parce qu'il y a un petit peu de tout dedans. Mhm. Mais la science-fiction que moi que je lisais quand j'étais gamin, les histoires d'amour, c'était pas incorporé forcément dedans, et c'était pas évident. Ah, moi, je lisais Ouais. beaucoup de Asimov, Arthur Clarke par exemple, ou René Barjavel, et par contre, si, il y avait quand même il y avait des histoires d'amour. Voilà. D'accord. Mais la plupart, la science-fiction que je lisais quand j'étais ado, il n'y avait pas le côté sentimental n'y était pas. C'est ce que j'essaie de faire rentrer dans mes livres. D'accord, ok, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Bon, ben, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire?
Ah bah, acheter mes livres. Non, je, bah évidemment. Non, surtout moi je voudrais que les gens quand ils vont, enfin, ils essaient d'encourager un petit peu les petits auteurs comme moi, comme beaucoup d'autres, hein, il y en a plein comme ça. Parce que vous savez, je dis moi quand je dis aux gens, vous savez quand vous rentrez à la Fnac ou à la Cultura, que vous voyez des placards avec, bon je ne veux pas donner le nom d'auteur, mais des grands quoi. Et puis qu'il y en a tout un placard, c'est limite c'est trop facile. Mm. Faut un petit peu le chercher, le livre qui va Oui, nous secouer un petit peu, qui va nous faire réfléchir ou rêver. Voilà, moi je voudrais qu'on encourage les gens comme ça, surtout donner le retour des lectures. Voilà. Puis si les gens, ils ont envie d'écrire aussi, il faut qu'ils le fassent. d'accord. Parce que beaucoup ont l'idée et bien qu'il paraît qu'il y a autant d'écrivains que de lecteurs. Je ne sais pas si c'est vrai en France. Oui, mais c'est vrai que beaucoup, en fait, n'osent pas franchir le pas. Il y a toujours ce manque de confiance en soi de dire Oui, que il y a une on n'a barrière. pas le même talent que ceux qu'on a sur nos étagères, et c'est faux. Oui, parce que de toute façon, moi, c'est pas qu'on, faut pas chercher à avoir le même talent. Mm. Il faut chercher à développer son talent propre. Ça sert à rien. On est dans un autre style, on a un autre genre, une façon d'écrire différente. C'est celui-là, c'est ce talent-là qu'il faut pas copier. Voilà, c'est tout Surtout à fait pas. ça. C'est tout à fait ça. Bon, ben, je pense qu'on en finira sur ces jolis mots, Max. Je vous remercie d'avoir suivi cette interview que j'ai pris un plaisir énorme à faire avec Max d'Hôtel. Donc, je vous mets en lien de la vidéo c'est les deux ouvrages qu'il a publiés, donc 65 millions d'années et l'Index. Donc, vous les trouverez juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette interview. À très bientôt. Au revoir, Max. Au revoir, Coralie.